Ceci n'est pas une vidéo de vente ordinaire. Je ne vais pas te promettre que tu vas devenir millionnaire dans les 90 prochains jours dans l'industrie du fitness. Je ne vais pas non plus te promettre que ça va être facile d'avoir du succès comme entraîneur, entrepreneur ou propriétaire de gym privé. Je ne vais pas non plus te promettre que chaque personne qui écoute cette vidéo-là va avoir du succès parce que les statistiques nous prouvent le contraire. Ce que je vais te parler aujourd'hui, c'est comment des entraîneurs, entrepreneurs ou propriétaires de gym privé comme toi ont réussi à augmenter drastiquement leur marge de profit, doubler leur clientèle et avoir plus de temps pour eux avec un roadmap clair pour que tu puisses prendre cette information-là, l'appliquer dans ta vie et toi aussi avoir du succès. Depuis les 4 dernières années, on a aidé une cinquantaine d'entraîneurs à avoir plus de succès dans leur business et c'est ça que je veux te partager aujourd'hui. Si t'es nouveau dans mon monde, je m'appelle Jacob Hamel, je suis un passionné de fitness, j'ai commencé à m'entraîner quand j'avais 17 ans, je mesure 6 et 1, je pesais 135 livres à l'époque. Je jouais au football, j'avais des bonnes mains, mais clairement, j'étais pas le gars le plus dominant. Ce qui m'a amené à commencer à m'entraîner plus fort, à apprendre aussi. J'ai pris plus de 100 livres de masse musculaire, j'ai fait 2 compétitions de bodybuilding, ce qui m'a amené à ouvrir mon premier centre d'entraînement privé, le H2 Performance, en 2013 avec mon partenaire de l'époque, Alex. Et finalement, en 2015, j'ai vendu mes parts et j'ai lancé Quantum Training. Et à travers ces années-là, j'ai donné de la formation. On a formé plus de 2000 personnes à travers notre école de formation. On a aidé des milliers de personnes avec Quantum Training et on a eu un gros impact dans l'industrie. Puis on continue d'en avoir aussi. J'ai aussi écrit un livre, l'ultime guide de prise de masse, donné des conférences au Québec et en France. J'ai passé les 10 dernières années de ma vie à bâtir 3 entreprises qui ont généré plus de 7 millions de dollars dans les 5 dernières années, mais surtout, ce que je suis le plus fier, c'est qu'on a aidé des milliers et des milliers de personnes à transformer leur physique. J'ai monté une cinquantaine d'athlètes sur des stages de bodybuilding. Et aussi, on a aidé plus de 3000 entraîneurs avec notre école de formation Éducation Quantum et des entraîneurs entrepreneurs avec le mastermind Dumbbell et Domination. Pour moi, l'industrie du fitness a complètement changé ma vie. Ça m'a permis de voyager, de rencontrer des gens extraordinaires, d'aider un paquet de gens, mais aussi de faire des choses que je voulais faire qui étaient sur ma bucket list, comme de payer un voyage tout inclus à mes parents en Suisse, mais en France, leur faire découvrir ce merveilleux coin de pays et aussi avoir la liberté que ma blonde puisse rester à la maison pour s'occuper de notre fille parce que c'est ce qu'on souhaite. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Comment ces entraîneurs ont explosé leur clientèle et leur business? On travaille avec Marc-André depuis maintenant 2 ans et quand il est venu nous voir, Marc, c'est un pompier et il faisait du one-on-one en personne. Il postait pour poster sur les réseaux sociaux, il avait une petite présence, il acquérait un peu de clients avec le gym où il travaillait, puis sur les réseaux sociaux, il faisait environ 2-3 000 par mois, ce qui était quand même bien pour un sideline. Puis c'était un peu travailler avec tout le monde, c'était pas très spécifique avec qui il travaillait, mais il avait un désir de travailler justement avec les gens dans le 911, donc le service d'urgence. Et c'est ce qu'on a mis en place avec lui. Donc maintenant, Marc, il est 100% en ligne, il y a une stratégie claire sur comment créer du contenu, attirer sa clientèle cible, amener les gens vers un appel informatif et les convertir vers des clients à succès. Il fait environ 20 à 25 000 de revenus récurrents par mois et il est maintenant rendu à 89 clients actifs. Puis ce qui est cool avec ça, c'est que Marc adore sa job de pompier, puis il est resté là une couple d'heures par mois, puis ça lui permet de faire les deux avec ça. Et ça lui a aussi apporté de la liberté de pouvoir voyager et de faire une de ses passions qui est le bodybuilding, parce qu'on sait, ça demande beaucoup de temps. Donc voici le roadmap exact qu'on a mis en place avec Marc pour atteindre ce genre de résultats-là. Donc la première chose qu'on a faite, c'est qu'on a déterminé son avatar client. Donc il y avait une envie de travailler avec cette personne-là, c'est une bonne niche, il n'y a pas beaucoup de monde qui s'adresse spécifiquement à ces gens-là, donc on a déterminé qu'on allait travailler sur ça. Ce qui est important aussi, c'est qu'on a déterminé quel message on voulait véhiculer avec ça. Comment qu'on pouvait monter son expertise et aussi comment qu'on pouvait connecter avec la clientèle parce que les gens se sentent justement compris à travailler avec quelqu'un qui a la même réalité qu'eux. Donc on a pris beaucoup de temps d'améliorer constamment le message pour vraiment que on n'a pas besoin d'avoir une tonne de followers. Marc, il y a 1450 followers, 1500 followers en date d'aujourd'hui. Donc, il n'y a pas une méga audience, mais il attire les gens avec qui il veut travailler et que son service correspond. Parce que le prochain point, c'est de s'assurer qu'on a une offre qui correspond à ces gens-là. Parce que la réalité d'un avatar est très différente d'un autre. Donc, quelqu'un qui est un chef d'entreprise ou quelqu'un qui est un étudiant, il y a 2 réalités différentes et c'est important que votre offre soit spécifique à cette réalité-là. Donc, par exemple, on sait que dans le 911, dans le service d'urgence, les horaires sont extrêmement variables. Donc, il y a besoin d'avoir beaucoup de support de ce côté-là. Des fois, c'est peut-être pas nécessairement de mettre l'emphase sur le plan d'entraînement quand que le client vient vous voir, mais c'est de mettre l'emphase sur justement c'est quoi ces vrais défis qui, dans ce cas-là, c'était de bâtir une offre qui allait répondre à ces défis-là et ces besoins-là de cette clientèle-là. Ensuite de ça, commencer à avoir des clients et des clientes, et là, Marc commençait à manquer de temps. Donc, on l'a aidé avec l'embauche et l'onboarding, le management d'une adjointe qui a permis de regagner beaucoup de temps. Puis, on travaille encore là-dessus de comment il peut encore plus se mettre dans
l'endroit où est-ce qui est le plus rentable pour l'entreprise et que c'est plus rentable pour les clients aussi. Parce que la réalité, c'est que de gérer votre horaire, de répondre à des questions sur déplacer un rendez-vous, des trucs comme ça, ce n'est pas aider le client. Oui, mais c'est pas là votre expertise. Donc ça, on a quelqu'un qui peut faire ça, mais on peut se concentrer à donner du meilleur contenu à nos clients, d'avoir plus de touchpoints, de travailler sur nos systèmes. Ça nous libère du temps pour s'occuper de nos clients et acquérir plus de clients. Et finalement, ça c'est surtout dans la dernière année, on a mis une stratégie d'acquisition client qui roule 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec un peu de publicité payante qui a amené une tonne de résultats à marque. Donc, on a mis en place une stratégie, on l'a optimisée, on la tweak. Et ce que ça fait, c'est qu'on ne se fie pas juste sur l'organique à dire « Ah, on va faire des posts, mais on va espérer que les gens nous rejoignent. » Et finalement, on a mis en place une stratégie d'acquisition client. Parce que c'est beau poster sur les réseaux sociaux, mais on doit avoir un certain tunnel de conversion, que ce soit juste l'organique, que ce soit de la publicité payante. Il faut qu'on ait un tunnel de conversion qui amène les gens qui ne vous connaissent pas à devenir des clients à succès. C'est ça qu'on a travaillé avec Marc. On a mis un petit peu de publicité payante aussi à travers ça, ce qui a fonctionné super bien pour lui. Donc, ça, c'est les 4 étapes qu'on a faites avec lui et qu'on continue aussi à l'aider à travers ça. Maintenant, je vais vous parler de Dom et Emma qui, quand ils sont venus nous voir, ils travaillaient beaucoup dans leur entreprise. Puis en plus de ça, ils étaient nouveaux parents et ils venaient tout juste d'avoir leur nouveau bébé. Et il y avait un autre job temps partiel, sauf que là, ils étaient en congé de maternité et de paternité. Donc, il y avait comme un buffer qui ne voulaient pas retourner à leur job temps partiel et être à 100% dans leur business. Ils faisaient environ 3000 par mois et ils se sentaient un peu perdus sur c'est quoi les prochaines actions qu'ils avaient besoin de prendre et comment faire pour croître leur entreprise. Maintenant, ils travaillent très bien en équipe, ils focusent sur leurs forces, ils ne se pilent pas ses pieds, c'est pas deux entreprises distinctes comme au début, c'est vraiment, sont une équipe ensemble, ils s'aident mutuellement à faire avancer l'entreprise et à aider leurs clients. Ils ont une stratégie claire comment acquérir des clients, mais aussi comment délivrer l'offre de service pour un max de résultats pour leurs clients. Ils font entre 10 et 14 000 $ récurrents par mois et ont aussi beaucoup plus de clarté sur où est-ce qu'ils s'en vont avec ça. Donc, le roadmap qu'on a fait avec eux, la première chose, c'était de prendre plus d'action. Parce qu'ils travaillaient beaucoup, mais ils travaillaient sur des choses qui n'avaient pas vraiment d'impact dans la croissance de leur business ou même dans l'optimisation de ce qu'ils faisaient. Parce qu'il y avait beaucoup de tâches qui étaient redondantes, qu'on a pu automatiser, optimiser ou même éliminer. Ils ont mis beaucoup d'actions dans cette direction-là, ce qui a porté fruit. Ensuite de ça, c'est comment on travaille en équipe quand on est deux dans une entreprise. Ensuite, on a travaillé avec eux pour qu'ils puissent travailler en synergie. Parce qu'au début, ils étaient comme deux entraîneurs ensemble. Donc, chacun faisait ses clients, il n'y avait pas de cohésion, il n'y avait pas de système, c'était pas une business, c'était deux travailleurs autonomes seulement. Donc, on a été évalué c'est quoi les forces de chacun et on était juste faire comme un puzzle à voir, ok, toi tu pourrais te diriger dans cette direction-là, toi tu devrais faire ça. Et ça fait en sorte que ça avance beaucoup plus vite de cette façon-là. Ensuite, on a revu leur offre pour que ça soit une offre transformationnelle, que les gens aient des résultats et que les clients ne soient pas juste contents, mais soient vraiment qu'ils trippent sur le service. On a aussi vu le pricing parce que s'il y avait beaucoup de croyances limitantes par rapport à combien ils devraient charger, ce qui faisait en sorte qu'on n'aurait jamais atteint leur objectif financier si on ne jouait pas avec le prix. Mais qui dit augmentation du prix, il ne dit pas de fourrer les clients, c'est pas ça. C'est bien d'augmenter la valeur du service sans nécessairement de travailler plus d'heures et de charger en conséquence. Puis il ne faut pas oublier que quand on charge un tarif, on charge pour un résultat et non pour un temps donné. Parce que si je te dis que si tu as mal aux dents, tu t'en vas chez le dentiste, t'aimes-tu mieux avoir le dentiste qui va prendre 8 heures pour t'enlever ta dent ou celui qui va prendre 15 minutes, même si lui qui te charge 15 minutes va te charger plus cher. C'est le même concept en entraînement. Donc, c'est pas nécessairement le nombre de temps que tu passes avec le client, mais c'est bien l'impact que tu as dans sa vie. Puis ensuite de ça, on a travaillé beaucoup sur leur conviction. Mais ça, la conviction sur leur service, sur leur capacité, tout ça, c'est venu avec le temps. Parce que je crois fortement que plus tu fais d'actions, puis plus tu as de résultats avec ces actions-là, puis plus tu es patient aussi à faire des actions sans voir de résultats, à un moment donné, tu vas en voir, mais plus ça va augmenter la confiance et la conviction. Ce qui fait que dans le marketing, c'est mieux, et dans la vente, c'est mieux, et même dans le coaching avec les clients, c'est mieux. Donc, ils ont plus de résultats à acquérir des clients, mais aussi plus de résultats à transformer leurs clients. Et le dernier cas qu'on va regarder aujourd'hui, c'est Samy, qui est propriétaire du studio Fetio à Montréal, et je vous jure qu'il était content sur la photo, et qu'il est content quand il nous voit. Avant, quand il est rentré avec nous, là, maintenant 2 ans, son staff manquait beaucoup d'engagement, il y avait beaucoup de frustration reliée à l'implication du staff. Il y avait une offre de service qui était complètement anti-croissance, qui était juste du one-on-one, et il était rapidement bloqué dans l'espace. Donc là, il pensait ouvrir un autre local plus gros, mais là, l'image de profit était très mince, donc il était un peu comme dans un trou sans fond de dire comme, ok, mais comment qu'on peut continuer à croître si on n'augmente pas l'espace? Et on a travaillé là-dessus. Et finalement, il y avait beaucoup de problèmes qui continuellement revenaient. Donc, il y avait l'impression de régler le problème, mais il revenait. Dans tous les départements, les problèmes revenaient toujours. Puis comme on voit, on les a aidés à passer de 293 000 annuels à 550 000 en un an et on a augmenté leur marge de profit de 5 à 20%. Et c'est ça qui est important parce que le revenu, ça nourrit l'ego, mais le profit, ça nourrit la famille et les projets.
Donc maintenant, beaucoup plus de profit, il y a une équipe beaucoup plus performante, il y a une culture d'entreprise qui est alignée avec leur vision et leur mission, et ça fait une énorme différence dans les résultats de la compagnie. Il y a une offre qui est scalable, ils ont 1500 pieds carrés si je ne me trompe pas, et on voit les chiffres, cette année ils sont on track à presque atteindre 1 million de chiffre d'affaires, ils vont rester dans le même local, donc on a bâti et optimisé une offre qui est beaucoup plus scalable, qui a beaucoup plus de potentiel de croissance, et surtout, Samy a plus de liberté aussi. Il vient d'avoir son bébé aussi qui est arrivé à l'automne. Ça lui permet aussi d'avoir du temps avec la famille, de faire des voyages et d'avoir plus de liberté. Donc le roadmap qu'on a fait avec Samy, c'est qu'on a travaillé sur la culture de son entreprise en premier. C'est quoi les valeurs? C'est quoi la mission? C'est quoi la vision? Est-ce que les bonnes personnes sont dans le bon siège? Et on a évalué chaque personne à savoir est-ce qu'elle devrait être dans l'entreprise ou elle ne devrait pas. Et aussi, on a travaillé beaucoup sur son leadership personnel parce que le leadership, c'est le problème et souvent le leadership, c'est la solution. Donc, c'est beau avoir du staff puis de dire « Ah, ils sont pas bons, ils sont pas motivés, ils sont pas engagés », mais ça vient souvent du leader. Donc on l'a aidé à monter des meetings, à quoi parler dans ces meetings, comment faire du management mieux avec son staff, comment leader mieux son staff. Maintenant, tout le monde avance dans la même direction et pour Samy, c'est beaucoup moins de stress et de frustration. Ensuite, il a travaillé sur le succès client et le délivrable du service. Ce qu'on a fait, c'est qu'étape par étape, on s'est demandé qu'est-ce que le client a besoin, c'est quoi ses défis, on va donner exactement ce qu'il a besoin à chaque étape dans le processus, qui a fait en sorte qu'il y a plus de résultats clients, plus de reviews, plus de témoignages et plus d'acquisition client de référence. Ensuite, vient le temps qu'on doit déléguer et s'élever dans l'entreprise. Et ce qu'on a fait avec Samy, c'est qu'il a mis en place un directeur des opérations qui s'est mis à gérer pas quelque chose dans le gym pour lui laisser plus de temps à faire croître l'entreprise, à faire son rôle de leadership aussi, et à faire en sorte qu'il peut avoir plus de temps dans le marketing, dans la vente, mais aussi dans l'optimisation et l'innovation de sa compagnie. Et finalement, le data. Donc, on a ramassé et on continue à ramasser beaucoup de data sur tous les départements de la compagnie pour s'assurer qu'on prend des décisions qui sont rationnelles et qu'on avance dans la bonne direction. Donc, en résumé, le roadmap qu'on met en place, c'est qu'on s'assure d'avoir un avatar client qui est clair, net et précis puis qu'on sait à qui on s'adresse. On s'assure qu'on a une offre transformationnelle pour aider ces gens-là de passer du point A au point B. On s'assure ensuite d'avoir un message clair sur nos efforts marketing, avec qui qu'on travaille, qu'est-ce qu'on est bon à faire et de partager ça à plus de monde possible. Ensuite, on veut mettre des systèmes en place pour ne pas tout faire manuellement. On veut créer des automatisations et faire en sorte qu'on ait des processus clés dans chaque département. On veut aussi, après ça, attirer des bons clients, mais être capable de les convertir et de filtrer aussi les personnes. Parce que la vente, ce n'est pas une question de juste closer des deals, mais c'est de s'assurer que chaque personne qui rentre dans votre entreprise a le potentiel de devenir un client à succès. Ensuite, le leadership, autant au niveau personnel qu'avec une équipe, c'est important de développer son leadership, son mindset et de continuellement être en mode évolution parce qu'on voit souvent du monde qui auto-sabote, qui toutes les fois qu'ils atteignent un certain niveau de succès, ils retombent, ils font des moves un peu reckless, ils perdent de l'argent, ils perdent des clients. Bref, on travaille là-dessus pour être sûr que ça n'arrive pas et qu'on passe toujours au prochain palier. Après ça, on met des stratégies d'acquisition en place parce que là, toute la base est là, on est solide et là, on peut mettre de l'huile sur le feu et rentrer une tonne de clients pour aider ces gens-là. Et finalement, on s'assure d'implanter des systèmes qui vous permettent d'avoir de la clarté sur vos finances pour faire les moves qui sont basés sur le rationnel et non l'émotionnel. Maintenant, la façon dont je vois ça, tu as deux options qui s'offrent à toi. La première, c'est d'oublier tout ce que j'ai dit aujourd'hui et de continuer à faire les actions que tu faisais avant pour avoir les mêmes résultats ou changer 2-3 petites affaires puis que ça va comme ça va. Puis on s'entend que si tu serais satisfait à 100% de la croissance de ton entreprise puis de ta situation présente, ben tu serais plus là. Mais tu es toujours là. Puis ça, ce que ça me dit, c'est que tu es quelqu'un qui est prêt à changer. Puis si c'est vrai, ben rien faire, ça fait aucun sens. C'est important de comprendre que le facteur numéro 1 qui fait en sorte que les gens ont du succès, c'est l'action. Ce n'est pas la méditation le matin ou les livres qu'ils lisent, mais c'est bien les actions qu'ils prennent. Donc ta deuxième option, c'est simple. Pour croître ton entreprise de coaching efficacement, avoir plus de liberté, aider plus de clients, puis avoir une entreprise solide, puis savoir où est-ce que tu t'en vas, ça fait beaucoup de sens d'utiliser le roadmap que quelqu'un qui a passé par là et qui a aussi aidé d'autres entraîneurs à faire la même chose. Ça va t'éviter de perdre ton temps, perdre ton argent, perdre ton énergie en essayant de tout accomplir ça, puis en te cassant la tête sur toutes les choses que tu as besoin de mettre en place. Donc pour en savoir plus comment on pourrait travailler ensemble, tu as juste à cliquer en bas ici sur le lien. Ensuite, on va pouvoir avoir une rencontre informative avec un membre de notre équipe. On fait pas de la vente à pression, on laisse pas rentrer n'importe qui non plus dans nos services. On regarde si ce serait un bon fit qu'on travaille ensemble, on pose des questions, on jase. Il n'y a pas de vente à pression, il n'y a pas de technique ou rien de ça. On jase, on regarde ensemble, on parle de tes défis, de tes objectifs, puis on te conseille sur la meilleure chose à faire pour la suite. Donc si tu es sérieux et que tu veux passer au prochain niveau avec ton entreprise de coaching fitness, ben, clique sur le lien juste en bas et applique. Et pour terminer, aujourd'hui, je vous ai partagé une couple de cas clients et peut-être que pour vous, vous dites, je sais pas comment je peux me rendre là, je pense pas que je peux, mais je vais vous laisser avec une phrase qui a eu beaucoup d'impact dans ma vie et qui m'aide encore aujourd'hui à continuer à avancer et évoluer. C'est une phrase de Napoleon Hill qui dit, peu importe ce que le cerveau peut
concevoir et croire il peut l'accomplir. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée puis on se parle bientôt. Bye.